Au mois de mars 2021, les Chromebooks fêtent leurs 10 ans d'existence. Évidemment, la plateforme s'est beaucoup améliorée au fil du temps. Et pour les 10 ans, Google en a profité pour sortir un paquet de nouveautés à l'expérience utilisateur qu'on a sur les Chromebooks. Cette vidéo a pour but de vous montrer, dans le fond, les principales nouveautés, comment les utiliser rapidement sans rentrer dans les détails. Je vais essayer de faire des vidéos qui rentrent plus en détail de chacune de ces fonctions-là par la suite, mais je voulais rapidement vous montrer ce qu'il y en est pour ces nouveautés-là, que vous ayez un panorama de ce qui est maintenant possible de faire avec votre appareil. Tout d'abord, pour mettre à jour notre Chromebook, il faut venir ici dans le menu Heure, tout en bas dans le menu principal du Chromebook, et aller dans les réglages de paramètres. Donc, ici. Une fois qu'on est dans les paramètres, c'est tout simple, on n'a qu'à écrire « Mise » et on a automatiquement recherché les mises à jour qui apparaissent ici en haut comme première option. On voit ici que moi, j'ai déjà la mise à jour 89, mais vous allez avoir votre chiffre ici. Si ce n'est pas encore 89, ça va être 88 qui est ici. Donc, le chiffre exact de la mise à jour est ici. Et on peut dire à notre Chromebook de rechercher les mises à jour. En ce moment, le mien y est à jour, donc il n'y a rien à chercher. Mais sinon, on va vous proposer la mise à jour. On a à cliquer sur le bouton bleu et ensuite, le Chromebook va inviter à redémarrer. On le fait, ça prend quelques minutes et la mise à jour va être automatiquement installée sur tout le Chromebook et vous allez avoir les options que je vais vous montrer dans le reste de cette vidéo. L'une des nouveautés s'appelle Phone Hub, mais j'ai rien à vous montrer à l'écran parce que pour l'utiliser, il faut un téléphone Android. Mais ce que ça fait, c'est qu'on peut connecter, si jamais vous avez un téléphone Android, on peut connecter notre téléphone Android à notre Chromebook. Alors là, il partage par exemple des mots de passe Wi-Fi. On voit les notifications qui arrivent sur notre téléphone Android arrivent sur notre Chromebook. Donc, ça vient lier les deux appareils, communiquent ensemble. Alors, ça peut vraiment être agréable à utiliser. Dans le fond, ça rend le Chromebook un petit peu plus efficace dans notre manière de travailler si on possède un téléphone Android. Alors, ça s'appelle Phone Hub. Je vous invite à regarder ça. La deuxième chose, ça, tout le monde là, pas besoin de téléphone Android, c'est la capture d'écran. Alors, pour faire une capture d'écran, on peut utiliser tout simplement le bouton capture d'écran qui est en haut du chiffre 5. Si je fais ça comme ça fait une capture d'écran automatiquement. Auparavant, ça, on l'avait déjà, faire une capture d'écran en appuyant sur le bouton dédié au-dessus du chiffre 5. La différence, c'est que maintenant, une fois qu'on pèse sur ce bouton-là, il y a des options qui apparaissent. C'est plus tout simplement une capture d'écran toute bête qui apparaît. C'est un menu qui apparaît en bas ici qui nous permet de choisir qu'est-ce qu'on veut effectuer exactement comme capture d'écran. Je m'explique. On a deux boutons ici à gauche. Donc, est-ce que c'est une capture d'écran photo ou une capture d'écran vidéo? Et ensuite, cette capture d'écran-là, qu'elle soit photo ou vidéo, on peut décider de capturer tout l'écran, une partie de l'écran ou une fenêtre. Comme en ce moment, je n'ai pas de fenêtre. On peut décider d'une zone enregistrée et c'est simplement cette zone-là qui va être capturée. Donc, j'ai qu'à cliquer ici et ça va commencer l'enregistrement. Ou faire la photo si c'était photo qui était sélectionnée. J'ai qu'à sélectionner comme ça et ça va faire la photo. Alors, c'est à moi de décider, dans le fond, de jouer dans ces options-là ici. Ça me permet, au fond, de remplacer Loom. Si je viens ici comme ça et que je veux faire une capture d'écran, par exemple, je suis sur Internet, si je m'en viens sur une page Internet et que je veux faire une capture d'écran, je peux cliquer sur le bouton en haut du 5. J'ai les options qui apparaissent. Je décide de faire une vidéo de cette fenêtre-là, par exemple. Donc, je vais cliquer « Enregistrer la fenêtre » et on voit que le bouton s'est transformé en caméra. Je clique dessus. Il y a un petit décompte et ma vidéo commence. Je peux commencer à faire ma vidéo, montrer ce que je veux montrer. Toute ma fenêtre va être enregistrée. Quand j'ai terminé, je m'en vais cliquer sur le bouton rouge comme ça et la vidéo s'enregistre automatiquement ici dans mes fichiers ou habituellement mes fichiers s'enregistrent dans mon Chromebook. Alors, ça me permet de vous montrer une autre nouveauté, c'est Tote. C'est une nouvelle option ici qui apparaît dans nos options en bas, à droite du menu avec l'heure et tout ça. Ça s'appelle Tote et c'est là que se retrouvent nos fichiers récemment utilisés.
Donc, j'ai eu un téléchargement tout à l'heure, il apparaît ici dans Tote. Je viens de faire une capture d'écran, il apparaît automatiquement dans Tote. Donc, dès que je viens de faire quelque chose avec un fichier, je n'ai pas à aller la chercher quelque part dans mon Chromebook. Je peux la retrouver ici, tout simplement en bas, dans Tote. Ça me permet rapidement d'aller consulter ce que je viens de faire, de l'utiliser, de l'envoyer ailleurs. Tout ça, je peux même venir l'épingler si je pense l'utiliser pendant un moment. Je viens de l'épingler et je vais la retrouver dans Tote. À chaque fois, il y a une section fichier épinglé qui apparaît et je vais retrouver mon fichier. Donc, la capture d'écran est disponible maintenant. Je vous invite à aller jouer avec pour vous familiariser. C'est très, très, très pratique. Et Tote, c'est aussi une nouvelle fonction qui apparaît ici une fois qu'on télécharge un fichier. Au fond, il ne va pas apparaître automatiquement Tote, ça se peut que vous ne l'ayez pas. Il va apparaître, automatiquement dès que vous faites quelque chose, dès qu'il y a un fichier qui est téléchargé dans ou dès que vous faites une capture d'écran, dès qu'il y a la notion de fichier qui apparaît comme ça. Une chose où j'en profite pour vous montrer ça, j'attendais vraiment impatiemment que ça existe, c'est la capture d'écran, mais avec l'option d'utiliser le stylet ensuite sur la capture d'écran. Je m'explique. Je m'en vais par exemple sur une page web et j'ai envie de la prendre en photo pour la noter, rajouter des choses avant de tout simplement partager du texte à mes élèves. Je veux surligner du texte. Alors, je vais venir cliquer sur mon outil de capture d'écran, replacer mon carré comme je le veux. J'ai décidé ici, j'ai l'option de faire une capture photo et de prendre une partie de l'écran. Alors, je viens mettre la partie qui m'intéresse. Une fois que je suis prêt, je clique sur « Capturer ». En allant dans mon Tote ici, je retrouve ce que je viens de capturer. Je clique dessus, ça apparaît en gros, ça le déploie, ça me montre ce que je viens de capturer. Avec les flèches, je peux aller dans les autres choses que j'aurais capturées. Et je me retrouve à pouvoir cliquer, et c'est ça, moi, que je trouve génial. Ça me manquait vraiment après, avec les Chromebooks. Il fallait toujours prendre des détours pour faire ça. Ce que je trouve génial, c'est qu'on peut utiliser ce petit bouton-là ici, comme ça, qui est une espèce de petit barbeau. Je clique dessus. Alors là, je me retrouve à pouvoir utiliser mon stylet pour prendre les outils qui sont disponibles et modifier ma capture d'écran. Alors, je me retrouve à pouvoir entourer des choses, effacer, c'est moi qui décide. J'ai accès à des outils pour modifier ma capture d'écran. Alors, je peux prendre par exemple mon crayon rouge et surligner. Alors, j'ai qu'à faire terminer. Ensuite, mon fichier est modifié. Je peux le partager, je peux faire ce que je veux. Ça s'enregistre avec les modifications que j'ai faites au crayon. Alors, ça peut être très, très, très pratique quand on fait un tutoriel, on veut montrer quelque chose à quelqu'un, rajouter une flèche à notre capture d'écran ou surligner des choses. Donc, c'est devenu inclus avec la capture d'écran, avec ce petit outil-là. C'est en plus des outils qui sont là pour modifier l'apparence. Donc, on peut même améliorer des photos, par exemple. Il y a un paquet d'outils qui sont disponibles. On commence à être assez bon quand on utilise le numérique à faire CTRL-C pour copier une sélection et CTRL-V pour la coller. Par exemple, si je m'en viens ici, je viens sélectionner du texte. Je viens dire, par exemple, je veux sélectionner cette phrase-là. Je fais CTRL-C et je m'en viens, par exemple, dans un document et je vais venir la coller, cette phrase-là. Je fais CTRL-V. Mais maintenant, c'est inclus avec la mise à jour OS 89. Je peux rajouter plusieurs choses Je peux venir copier une autre phrase. Là, je copie un lorem ipsum, ça ne veut rien dire. Je peux copier une autre phrase aussi, comme ça, et je vais rapidement, mais ça va se souvenir des 5 dernières choses que j'ai copiées comme ça, et je peux venir les coller d'un coup. Alors, au lieu de venir coller en utilisant CTRL-V, je vais utiliser la loupe inclue dans le Chromebook, la loupe qui est ici, comme ça, qui est là à droite. Je vais utiliser la loupe et je vais faire V. Alors là, il y a un menu qui apparaît. Et sur le menu, ça me montre les dernières affaires que j'ai copiées. Ça inclut même les captures d'écran. Alors, on voit les 3 dernières phrases que j'ai sélectionnées et les captures d'écran que j'avais faites précédemment. Donc, si je veux venir coller ma capture d'écran, j'ai qu'à cliquer dessus comme ça. Ma capture d'écran, elle apparaît ici. Je fais CTRL-V encore et je peux décider d'utiliser la dernière chose que j'ai collée. Et voilà, comme ça, je fais CTRL-V. Donc, ça peut aller vraiment rapidement de venir copier-coller du texte. On peut faire ça 5 fois.
5 fois copier et ensuite on va retrouver les 5 dernières choses. Donc c'est très pratique. Au lieu de tout le temps faire des allers-retours, on peut être dans un document, décider de 5 choses qu'on veut copier dans ce document-là, aller dans le nouveau document et venir coller ces 5 choses-là d'un coup, même si c'est des choses séparées dans le document original. Ça a l'air compliqué comment je l'ai dit là, mais c'est vraiment le fun. Ça vaut la peine de l'essayer, ce petit truc-là. C'est juste d'utiliser la loupe, CTRL-V, d'utiliser la loupe plutôt et de faire V plutôt que CTRL-V au moment de coller. C'est la seule différence de ce qu'on faisait déjà avant. Maintenant aussi, on a des contrôles de musique qui sont plus accessibles qu'auparavant. Si par exemple, je fais jouer une vidéo YouTube qui joue comme ça nécessite du son de mon Chromebook, eh bien, je m'en viens ici dans le petit icône qui est complètement en bas ici à côté de l'heure. Je clique et c'est des contrôles de musique qui apparaissent. On n'est pas obligé de les avoir tout simplement là. Et s'ils ne sont pas déjà là, c'est qu'ils se retrouvent, je vais le désépingler, ils se retrouvent ici dans notre menu où il y a l'heure. Je vais enlever mes notifications. Il se retrouve ici comme ça. Alors, je peux cliquer comme ça dans le menu où il y a les notifications, où il y a l'heure, tout ça, toutes nos options. Et je peux venir l'épingler comme ça. En l'épinglant, on retrouve nos contrôles de musique ici tout le temps. Alors, on a toujours les contrôles de musique en bas. C'est une belle petite nouveauté, un bel ajout de Chrome OS. Et évidemment, je peux changer de chanson, peser sur pause, revenir précédemment. Donc, j'ai les contrôles de base de lecture. Autre option à ma disposition maintenant, c'est les sélectionner pour prononcer. Je m'en viens ici dans les options du menu Heure. Je m'en viens ici dans les contrôles d'accessibilité qui sont là ici, le petit bonhomme. J'ai une option qui s'appelle sélectionner pour prononcer. Ils sont activés quand il y a le crochet bleu à côté ici. Alors là, j'ai ce nouveau menu ici qui est comme ça, qui s'appelle sélectionner pour prononcer. Je clique dessus et mon curseur maintenant va me permettre de choisir une partie de texte qui va être lue automatiquement. À ce sujet lors d'une conférence de presse lundi matin à Montréal. Alors, je peux lire à la vitesse que je veux, changer de paragraphe immédiatement et la page va défiler comme ça à mesure que la lecture se fait. Donc, je peux changer de page, changer de paragraphe. On encourage tout le monde à se faire vacciner le plus rapidement possible. Et voilà. Donc, c'est une option très facile à utiliser. On l'a sous la main. Pour les élèves qui ont besoin d'aide techno, c'est très facile à activer et à utiliser. Une fois qu'on décide de l'utiliser, on clique sur le bouton. On sélectionne une première partie de texte. Trudeau et Legault défendent le vaccin d'AstraZeneca. Voilà. Et on a accès au contrôle ici en bas. Une dernière chose que je tiens à vous montrer avant de terminer cette vidéo, c'est les bureaux virtuels. On a accès à des bureaux virtuels sur le Chromebook, c'est-à-dire qu'on a plusieurs bureaux qu'on peut utiliser. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut les afficher avec le bouton aperçu qui est au-dessus du chiffre 4. Alors, on voit que j'ai des bureaux virtuels. Ça nous montre toutes les pages qui sont ouvertes. On peut se créer des nouveaux bureaux comme ça. Ça vient nous faire plus de place pour travailler en plein écran. Et les bureaux, on peut les nommer comme on veut. On peut les renommer, tout ça. Donc, je pourrais l'appeler « Travail », celui-là. Donc, je me suis fait un bureau « Travail ». Je m'en vais dessus. On peut avoir des fonds d'écran, tout ça. Donc, je décide que je vais ouvrir une nouvelle page ici. Et je clique sur le bouton en haut du 4 et on voit que j'ai une page Google qui est ouverte ici, une autre page qui est ouverte là. Et je peux les déplacer. Ces bureaux-là, je peux décider en cliquant et en gardant enfoncé, je peux les déplacer, les mettre comme je veux. Et les bureaux suivent comme ça. Et quand on est en train de travailler, c'est facile de garder le plein écran et d'utiliser 4 doigts sur notre pavé tactile pour passer d'un bureau à l'autre, comme ça. Alors, si je bouge la caméra un peu, je prends mes 4 doigts et je me promène comme ça d'un bureau à l'autre. Donc, ça devient très facile de travailler et de passer d'un endroit à l'autre. Et en passant, quand on est sur une page, on peut prendre 3 doigts pour changer d'onglet. Ça, c'était déjà là, c'est pas une nouveauté, mais c'est un petit bonus que je vous montre. On peut prendre 3 doigts et ça nous fait passer d'un onglet à l'autre. Ici, je m'en vais à l'onglet droit. Je m'en vais à l'onglet de gauche, simplement en utilisant 3 doigts et en les glissant sur le pavé tactile pour passer d'une page à l'autre.
Alors voilà, c'est un survol rapide des nouveautés. Je vous invite à aller fouiller, essayer de votre côté en attendant des vidéos plus détaillées pour voir ce qu'on peut faire avec toutes ces nouvelles fonctions.